Hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien en ce dimanche soir, fin de week-end. Je voulais partager avec vous une longue discussion que nous avons eue avec notre fils aîné, qui peut, bien sûr, c'est le seul au monde hein, à avoir ce genre de comportement, se mettre parfois des pensées, des idées en tête qui sont pas forcément positives pour lui, qui sont même génératrices de stress et d'angoisse, du type mes parents ne m'aiment pas, mes parents m'aiment moins que ma sœur, qui vont générer toute une cascade émotionnelle et comportementale. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir ce genre de discussion avec lui pour se rappeler qu'en fait, nous sommes libres de laisser les pensées circuler dans notre tête et celles qui ne nous sont pas euh, constructives, celles qui, de mon point de vue, ne génèrent pas des énergies plutôt positives, donc un état émotionnel, ce qu'on appelle un état émotionnel élevé, qui n'est pas forcément que de l'excitation et du bonheur, mais qui peut être tout simplement de la sérénité, de la tranquillité, de la confiance en soi, de l'assertivité. C'est vraiment, je trouve que au plus tôt on peut apprendre à se dire quelles sont les pensées que je laisse rentrer dans ma tête et celles que je laisse à l'extérieur, au plus tôt on gagne du temps justement dans les croyances et dans la manière d'agir. Seulement, bien sûr, c'est vraiment, de mon point de vue, ce qui est le plus difficile, de détricoter, de filtrer, d'être conscient aussi des pensées. Dernièrement, je faisais un live pour partager justement quelles sont les pensées que vous avez en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de la vente. C'est tellement important de prendre le temps de poser, de regarder ces pensées et de les regarder en toute conscience, en se disant waouh, je pense ça par rapport à telle situation, mais par rapport à moi, par rapport à ma manière d'agir. D'où ça vient? Est-ce que ça m'aide à avancer? Oui, non. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux mettre à la place pour pouvoir avancer avec plus de facilité? Et ça, je trouve que c'est tellement important, notamment dans la vie entrepreneuriale, qui je décide d'écouter. Ce sont des partages que je fais fréquemment, mais je me souviens quand j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur, j'avais tendance à écouter des gens qui n'étaient pas entrepreneurs, des gens qui étaient installés confortablement dans une vie professionnelle, que ce soit salariés ou fonctionnaires, et qui me renvoyaient toutes leurs peurs et toutes leurs angoisses. Et c'est pas ce qui m'a aidé justement à entreprendre. À partir du moment où j'ai décidé d'écouter des entrepreneurs qui étaient passés par des situations challengeantes, mais qui les avaient dépassées, et quand j'ai commencé à me focaliser sur qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses, pour pouvoir avancer avec plus de fluidité, bien sûr que ça a changé mes actions, bien sûr que ça a changé mes résultats. C'est tellement important de faire vraiment attention à qui j'écoute, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma tête et au contraire, qu'est-ce que je laisse à l'extérieur parce que je vois que ça ne me fait pas du bien. Peut-être que parler business avec des amis, de la famille, c'est hyper anxiogène parce qu'il n'y a pas la même longueur d'onde. Dans ce cas-là, c'est ok, je ne parle pas business avec eux et je vais plutôt parler plaisir, fun, développement des enfants. Je vais trouver des sujets communs sur lesquels on s'entend bien et qui font du bien. Par contre, je vais peut-être m'entourer d'une communauté d'entrepreneurs, je vais peut-être m'entourer de mentors, de coachs qui m'aident justement à me réaliser et à atteindre mes désirs, ma vision entrepreneuriale, parce que je sais que là, il y a un égrégore qui est propice. Être hyper attentif à qui vous écoutez spécifiquement et de qui vous vous entourez en fonction de là où vous voulez aller. C'est sûr que si vous avez une volonté d'impact sociétal et de réussite entrepreneuriale, vaut mieux écouter des gens qui sont déjà passés par là, des gens qui ont expérimenté des choses et qui sont justement sur ce chemin pour vous aider à regarder des angles morts ou à identifier des éléments que vous n'auriez pas forcément vus tout seul, plutôt que des gens qui ne sont pas du tout sur ce chemin, qui du coup n'y connaissent rien et vont
certainement renvoyer de l'angoisse, de la peur, parce que ça les confronte à leur propre peur. De qui vous vous entourez et qu'est-ce que vous écoutez. Voilà, ça, je trouve que c'est un message clé. Au plus on en a conscience, au mieux c'est de pouvoir filtrer justement ces discussions et son environnement pour s'assurer d'avancer dans la bonne direction. Si vous pensez que ce live peut parler à un ami entrepreneur, partagez-le, parce que pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite entrepreneuriale, c'est de qui je m'entoure et qu'est-ce que j'accepte de rentrer dans ma tête, qu'est-ce que j'accepte de mettre comme pensée dans ma tête. Donc surtout, partagez-le autour de vous à 1, 2, 3 amis entrepreneurs pour qui ça pourrait parler et surtout pour qui ça pourrait aider. Je vous souhaite une magnifique soirée et puis je vous dis à demain. Bye bye.